Hitler prétendait que les peuples d'Europe descendaient des Aryens, c'est-à-dire ces Aryens qui étaient un peuple probablement du Caucase, qui s'est déplacé dans un premier temps vers l'Inde, pour ensuite revenir et peupler l'Europe. Donc c'est pourquoi nous sommes des Indo-Européens, parce que nous sommes, certains d'entre nous, Européens, des descendants de ces peuples aryens antiques. Et Hitler disait que ces Aryens étaient des grands blonds aux yeux bleus. Comme lui d'ailleurs, hein. Vous vous souvenez, c'était tout à fait son look. En réalité, les Aryens qui étaient des Caucasiens n'étaient probablement pas des grands blonds aux yeux bleus. D'ailleurs, quand vous allez en Inde, vous retrouvez encore des gens qui sont issus de ces peuples primitifs et qui n'ont pas du tout un look de Scandinave. C'est pourquoi les nazis avaient fait un mélange assez curieux, un peu de tout, parce qu'en fait, ils donnaient un type germanique qui était en fait totalement faux. Il mettait sur un type germanique des considérations tout à fait scandinaves, en réalité. Il y avait vraiment un défaut d'approche. Enfin bon, c'était voulu, c'était de la propagande. Mais sur le plan ethnique, les théories d'Hitler ne tenaient pas la route une seule seconde, ça c'est clair. Mais on ne parlait pas tellement de celtisme dans les théories nazies. Il s'agissait des Aryens. Seulement, le terme arien vu par les nazis n'avait absolument pas du tout de valeur ni historique ni ethnologique. C'était vraiment un argument de propagande. Il n'empêche que l'origine supposée des Germains, qui auraient ensuite envahi toute une partie de l'Europe, les nazis l'ont quand même fait pour eux. Oui, c'était un instrument de propagande, mais il n'y a pas de doute. Oui. On a vu à cette époque-là des fouilles faites un peu partout en France pour essayer de prouver que... Oui, bien entendu, bien sûr. Le seul problème qu'ont rencontré les nazis, c'était qu'il n'y avait pas de type physique absolument identifiable. Le problème, c'est que Hitler lui-même ne présentait pas tout à fait la caractéristique des Aryens. Donc, à ce moment-là, les nazis admettaient le type caucasien. Voilà. Ce qui permettait d'intégrer les Autrichiens, qui sont rarement blonds aux yeux bleus, et ça permettait d'intégrer évidemment tous ces peuples-là qui avaient suivi l'Allemagne nazie. Mais c'était uniquement des problèmes de propagande qui ne reposaient sur rien. D'ailleurs, les nazis n'ont jamais réussi à trouver des constantes, par exemple, pour prouver qu'une personne était d'origine juive. Par exemple, ils ont essayé de trouver des constantes physiques, etc. Bon, la plupart du temps, ça ne fonctionnait pas. Même aujourd'hui, on sait que sur le plan génétique, par exemple, ça n'est pas détectable. Nous avons une carte génétique extrêmement semblable. Nous appartenons à une seule espèce humaine. Si on utilise encore en ethnologie le mot race, c'est pour des raisons pratiques, mais en fait c'est un terme qui est devenu impropre, puisque la race noire, ça ne veut rien dire. Vous avez des gens en Inde qui sont plus noirs que des Sénégalais et qui ne sont pas du tout des Africains. Donc c'est très difficile de travailler sur ce terrain. C'est vrai qu'en ethnologie, pour des raisons pratiques et sociologiques, on utilise certains termes qui aujourd'hui deviennent suspects. Ben c'est comme ça. Il y a des moments où on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. En ce moment, on n'a pas le droit de dire grand-chose, vous avez remarqué. Est-ce que ce qui resterait des Celtes, ça ne serait pas la musique, puisqu'on retrouve des constantes de rythme? Alors, la musique celtique, d'abord, ils n'écrivaient pas la musique. La musique ne s'écrit pas depuis très longtemps. On a conservé peu d'idées sur ce qu'était leur instrument. On a la harpe celtique, on a certaines flûtes, probablement, des choses comme ça, mais très peu de choses. Alors, quelle était cette musique? On n'a qu'une transmission, qui est une transmission qui s'est passée, on va dire, oralement, quoi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la musique dite celtique est proche de ce qui pouvait se passer à l'époque véritablement celtique? C'est très difficile à dire. C'est même absolument impossible à dire. Absolument impossible. Mais ça, c'est le problème de l'histoire. Il y a des données comme ça en histoire qu'on ne pourra jamais résoudre.
tous les peuples qui n'écrivaient pas, on n'arrivera jamais à savoir exactement ce qu'ils pensaient. Il y a des données, par exemple, qui manquent toujours aux ethnologues et aux historiens, c'est la démographie. Combien y avait-il d'hommes dans cette ville, dans ce pays, etc., etc. C'est très difficile. On ne peut le faire que par l'évaluation des récoltes ou des choses comme ça, ou des troupeaux, mais c'est très difficile. C'est très très compliqué. On peut, avec la linguistique, quelquefois, avoir des renseignements. Il y a un peuple qui a beaucoup de mots pour désigner les animaux. C'est probablement un peuple d'éleveurs. S'il a beaucoup de mots pour désigner des céréales, c'est un peuple plus tourné vers l'agriculture, etc. Les Inuits, par exemple, ont je ne sais plus combien de mots pour désigner la neige. Au Sénégal, ils en ont très peu. Voilà. Donc la linguistique nous a fait faire nous a donné beaucoup de conclusions intéressantes. Hein. D'ailleurs, le génome, la découverte du génome, n'a fait que préciser ou confirmer des choses que nous savions déjà avec l'étude de la linguistique. Grâce à la linguistique, on avait une idée extrêmement précise des mouvements des migrations humaines. On s'était très peu trompé, en fait, à part quelques erreurs parfois assez grosses. Disons qu'à 95%, on était à peu près dans le vrai, au niveau du déplacement des peuples sur les terres émergées. Autre question? Alors, on ne peut plus aujourd'hui, avec les données, avec le génome, détecter les gens s'ils ont une origine celtique ou pas. Hein. Il y a un bureau, il y a des entreprises américaines qui vous proposent ça sur Internet et qui peuvent, paraît-il, hein, ils ont fait un système de localisation d'origine. En théorie, ça semble assez cohérent. Hein. Je ne sais pas si c'est... Bon, j'ai jamais pu parler avec un spécialiste qui pourrait me confirmer le sérieux de ces choses-là, mais pourquoi pas. À chaque fois que j'ai fait des voyages ethnologiques, moi j'ai surtout travaillé sur l'Afrique de l'Ouest, partout où on allait, on fait des prélèvements sur les enfants, simplement un prélèvement de salive, hein, sous prétexte de faire un dispensaire pour soigner les enfants. Puis on met ça dans un tube en verre, on fait un coup de GPS pour savoir exactement où on est, et puis on envoie ce tube à un bureau américain qui fait une traçabilité de tous les peuples de la planète. Le problème, c'est qu'actuellement, les peuples bougent beaucoup, et il faut se dépêcher, parce qu'on n'a plus tellement de temps pour, aujourd'hui, localiser tous les foyers d'explosion. C'est un problème. Donc il faut faire très très vite aujourd'hui, parce que les peuples bougent beaucoup actuellement, hein, les gens voyagent, les gens vont vendre leurs forces de travail un peu partout, l'immigration est permanente et omnidirectionnelle, et ça devient très dur aujourd'hui de faire des traçabilités. En plus, il est difficile de tracer un peuple qui a migré sans ses femmes. La traçabilité des femmes est quand même la plus sûre, avec l'ADN mitochondrial. Et les runes? Pardon? Et les runes? Alors les runes, donc, ça c'est scandinave, hein, c'est pas celtique du tout. Hein. Ah, les runes sont scandinaves, donc les runes... les Scandinaves écrivaient un peu, mais sur la pierre, hein, donc sur des matériaux durs, avec un alphabet. Aujourd'hui, mais c'est assez récent, c'est vers l'an 1000. Hein. Et les runes donc avaient un alphabet qui était un alphabet un peu sacré, hein, qui avait à la fois une valeur énergétique, en même temps qu'une valeur alphabétique. On pouvait faire des mots avec les runes. Et ça, c'est scandinave. C'est pas du tout celtique. Alors les runes, on les a utilisées comme instrument de divination. Si vous voulez, les runes, ça fonctionne un petit peu comme les lettres hébraïques. Hein. Vous pouvez, avec une rune, l'ouvrir et elle vous délivre donc un message. Et donc, il y a des systèmes qui consistent à poser une question, à tirer une rune, et par rapport à sa signification, vous obtenez une réponse. Voilà. C'est un petit peu moins élaboré quand même que les lettres hébraïques qui sont beaucoup plus savantes, hein, dans leur signification. Mais c'est dans un domaine à peu près identique. En plus, il y a 24-25 aussi les runes, hein, à peu près comme notre alphabet. Par contre, ils écrivaient que sur des matériaux durs. Hein, on n'a pas de runes sur du papier, hein, ou sur du bois. Les runes, ce qui me permet de faire le lien avec l'atelier de demain. Si vous avez d'autres questions, je pense qu'on